Le journal de l'économie avec Pauline Pacard, c'est tout de suite. Bonsoir Pauline. Bonsoir Raphaël. Et on va commencer avec cette visite en grande pompe de patrons chinois, c'est en France. Et oui, 6 jours de visite pour une quarantaine de patrons chinois. Visite qui a commencé par une réception en grande pompe ce mardi à l'Elysée. Une quarantaine de patrons donc qui pèsent pour 245 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et leur visite tombe, on le sait, en pleine crise commerciale entre Pékin et les Européens. Axel Simon. 46 grands patrons chinois qui entament un tour de France. Une grande boucle pour les poids lourds de l'économie chinoise. Objectif, visiter les fleurons de l'industrie française et prospecter de nouveaux marchés. Et sur fond de querelles commerciales entre Bruxelles et Pékin sur le marché des panneaux solaires chinois, Paris veut jouer l'apaisement. La solution, ce ne sera jamais le protectionnisme ou la guerre des monnaies. Et nous n'avons rien à craindre, je l'ai dit à Pékin, des investissements chinois en France à la condition qu'ils soient favorables à l'emploi et à l'activité. Favoriser l'emploi en France, un argument de poids en période de crise économique. Les entrepreneurs chinois l'ont bien compris, ils ont choisi d'investir en France. Dans les vignobles notamment, mais également dans l'artisanat ou l'industrie haut de gamme. Des secteurs fragilisés en France, mais qui assurent aux Chinois une forte valeur ajoutée et la garantie d'un savoir-faire précieux. C'est le cas notamment du textile. La fabrique française de tapis Cogolin a été rachetée en 2010 par un groupe hongkongais. En 2 ans, le chiffre d'affaires et les effectifs ont plus que doublé. On est en train de mettre en place des outils qui nous permettent de pouvoir développer la manufacture, engager davantage de personnes, ouvrir davantage de marchés. Paris veut booster les investissements chinois en France. Ils ne représentent que 4% de la totalité de leurs placements étrangers, loin derrière les États-Unis et l'Allemagne. Un calcul gagnant-gagnant. Pour la Chine, la France peut servir de tremplin pour s'implanter davantage dans les pays avec lesquels elle entretient des liens particuliers, notamment en Afrique. On passe au suite du scandale de l'Anglo-Irish Bank, c'est en Irlande. Et oui, acte 2, aujourd'hui, avec la publication dans The Irish Independent de nouveaux enregistrements entre d'anciens dirigeants de l'établissement. La faillite de l'établissement a coûté, je vous le rappelle, 30 milliards d'euros aux contribuables irlandais. Hier, je vous en parlais déjà, on apprenait que certains hauts cadres avaient sciemment trompé les autorités irlandaises sur l'état des finances de la banque. Et bien aujourd'hui, on entend dans les bandes présentes dans la presse irlandaise l'ancien patron David Rum plaisanter à propos de la garantie sur les dépôts que les autorités irlandaises ont mis en place, précisément pour éviter la faillite à la banque. Des nouveaux enregistrements qui n'ont pas du tout plu au Premier ministre irlandais. Il veut qu'une enquête soit ouverte. Écoutez-le. Nous voyons aujourd'hui à quel point certains individus ont traité tout cela avec condescendance, comme s'il s'agissait d'un jeu. Nous devons savoir dans quel contexte et dans quelle culture ces faits se sont déroulés. Un point sur les marchés, Pauline. Et après beaucoup de séances difficiles, les marchés ont repris des forces. En tout cas, en Europe, ils ont mis de côté les incertitudes liées à la politique monétaire américaine. Paris a clôturé à plus 1,51%, Londres plus 1,21% et Francfort plus 1,55%. On passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. Et 700 millions d'euros, Raphaël, c'est le manque à gagner pour le complexe industriel de Kaesong situé entre les deux Corées. 123 entreprises sud-coréennes en territoire du Nord. Le site est fermé depuis le 8 avril dernier. À ce jour, aucune date de réouverture n'a été fixée. Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi en France, et elles sont rares. PSA Peugeot Citroën va recruter 200 personnes supplémentaires sur le site de Mulhouse dans le Haut-Rhin. En cause, le succès du nouveau crossover urbain du constructeur, la Peugeot 2008. Les salariés des usines PSA de Rennes et d'Aulnay seront prioritaires. PSA qui est en plein plan de suppression d'emploi. Automobile toujours, le Duster 4x4 low cost de Dacia, la marque roumaine de Renault, est officiellement le véhicule le plus vendu par le constructeur devant la dernière Clio. 155 immatriculations depuis le début de l'année. Un succès qui s'explique essentiellement grâce au prix du modèle, 12 900 € pour la version sans option. Un autre prix, ça pèse plus lourd, 7 700 000 €. Et oui, c'est le chiffre du jour, c'est le salaire de Carlos Ghosn au titre de patron de Nissan, sans compter évidemment les 2 300 000 € qu'il touche pour son titre de patron de Renault. Ça en fait des Dusters. Ça en fait pas mal, ouais. Carlos Ghosn qui touche donc 5 fois plus que son homologue de Toyota. Toyota qui est pourtant numéro 1 mondial et qui construit près de 2 fois plus de voitures dans le monde.
On sent déjà point de la critique dans ce commentaire. 7 millions, c'est aussi le nombre de personnes qui visitent chaque jour la Tour Eiffel, Pauline. Et oui, un lien avec le salaire de Carlos Ghosn. 7 millions effectivement de touristes. Et ceux qui voulaient la visiter aujourd'hui, ont trouvé porte close. Les salariés de la Demoiselle de Fer sont en grève. Ce mardi, les grévistes qui se plaignent de leur salaire et de leurs conditions de travail. Une sombre histoire d'ascenseur qui ne marcherait plus depuis des mois. Forte probabilité, dit-on, du côté de la Tour Eiffel, que le mouvement se poursuive demain, mercredi, mais il y a tellement d'autres choses à voir à Paris. Et à ce jour, le Champ de Mars, en tout cas, où aller se promener, même si le temps, en ce moment, ne se prête pas vraiment aux promenades. Merci, Pauline, c'était le journal de l'économie. Voilà, restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité dans Paris Direct. Et on viendra évidemment sur la traque d'Edward Snowden. Il serait toujours à Moscou, c'est ce qu'affirme du moins Vladimir Poutine, même s'il n'est pas officiellement en territoire russe. Il n'aurait pas en effet dépassé la zone de transit. Voilà, on y revient dans un instant. France 24, le monde en direct. France 24, un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction. 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, tous les sports. Toutes les cultures des 5 continents. Toutes les opinions, tous les avis. France 24, la technologie au service de l'information. France 24, un ton original, un autre point de vue. Modernité. Tradition. Nature. Art de vivre. Culture. Terre de feu. Bienvenue en Azerbaïdjan. Trader librement grâce à FX Pro et son véritable modèle d'agence. Le courtier qui partage vos intérêts. FX Pro. Trade Forex like a pro. Le Japon en Afrique. L'Afrique au Japon. Afrique dynamique, main dans la main avec le Japon.